Salut les filles, ce soir notre sujet est très particulier. As-tu déjà eu la sensation que dans ta famille, tu es la seule à traverser des épreuves tellement grandes que tu as l'impression d'avoir commis un crime? Tes frères et sœurs sont là avec leurs challenges, s'ils en ont, mais toi, tu affrontes épreuve sur épreuve. As-tu déjà eu cette sensation où dans ta famille, tes parents comptent beaucoup plus sur toi, comme si tes frères et sœurs n'étaient pas en mesure de gérer certaines situations? Ou encore, dès que tu fais quelque chose, tu as l'impression d'avoir commis une faute grave aux yeux de tes parents, alors que quand tes frères et sœurs font la même chose, ils sont naturellement excusés. Laisse-moi t'informer que Dieu t'a mandaté pour défendre ta famille, pour prier contre tout ce qui s'opposerait à ta famille. Ce mandat te prépare également à entrer dans ton appel, mais également dans tous les aspects de la vie que le Seigneur t'a réservé. Tu n'es pas sans savoir que le Seigneur nous a offert ce don de vie, non pas pour faire ce que l'on désire, mais pour aller et faire des nations des disciples. Dans mes précédentes vidéos, je vous parle de versets très importants qui dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus tout. » Chercher son royaume et sa justice, c'est chercher à connaître l'appel qu'il a mis sur vos vies. Cette entrée dans cet appel commence au sein de la famille. Quoi de plus formateur que de développer des traits de caractère que Dieu veut dans notre famille? Avant de confier de plus grandes missions, il va s'assurer que vous soyez formés. Vous allez devoir développer votre sagesse, votre amour, votre maîtrise de soi, votre sens du service et bien d'autres qualités au sein de votre famille avant de pouvoir expérimenter efficacement avec les autres. J'ai remarqué que nous sommes souvent plus tolérants avec les autres, on leur donne beaucoup plus rapidement notre confiance. Parfois, on justifie même certains de leurs comportements, allant jusqu'à être plus généreux avec eux. Bien sûr, ce n'est pas une généralité. Vivre en permanence avec les membres de notre famille peut être très vite irritant. Je bénis celles qui honorent et respectent leurs parents et je tiens à mettre en garde celles qui ne le font pas. La promesse de Dieu est claire là-dessus. Il dit « Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent. Tu sais donc quoi faire si tu veux vivre plus longtemps. » Je porte à votre connaissance un autre verset très important qui dit « Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire que l'insensé. » Dieu porte un regard très favorable, voire incontournable sur la famille. Si aujourd'hui tu te sais fâché avec ton père ou ta mère, avec ton frère ou ta sœur, je t'invite à faire ce pas et à demander pardon, même si tu considères n'avoir rien fait. Ce pardon sera un moyen de te libérer du poids de cette querelle. Il faut savoir également que quand il y a querelle, peu importe la situation, personne n'a 100% tort, personne n'a 100% raison. D'ailleurs, c'est pour cela qu'il y a querelle. Même si des paroles blessantes, vexantes ou dévalorisantes ont créé cette situation, fais preuve d'humilité. Dieu sera celui qui te récompensera. Dieu dit dans sa parole, « Celui qui couvre une offense recherche l'amour. » Il dit également, « Si vous pardonnez aux autres leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. » J'ai moi-même été confrontée à cette situation avec mon frère qui avait été très loin dans ses propos et comportements, me laissant meurtri. Je suis revenue vers lui à 3 reprises et pourtant j'étais persuadée d'avoir rien à me reprocher. Ce n'est qu'à la 3e tentative qu'il a ouvert son cœur. Car les 2 premières fois, mon pardon était orgueilleux, lui laissant penser que même si je posais cet acte, qu'il devait quand même se rappeler qu'il était coupable. La 3e fois était donc différente, car à ce moment-là, je lui expliquais ce que je ressentais, ce qu'il était pour moi et combien je l'aimais. Le pardon sans l'amour n'aura pas d'effet. Dieu nous pardonne avec tout son amour et il nous a laissé cette capacité. Vous voyez, ne serait-ce que dans cette situation, vous vous rendez compte que vous apprenez l'humilité, la sagesse et à vivre le pardon. Je vous rappelle que tout ce que vous aurez appris sera nécessaire. Un autre exemple. On peut avoir des parents exécrables, injustes, méchants. Il vous faut apprendre à les honorer et à les respecter malgré tout. Cela vous fera développer un bon caractère, non seulement pour votre ministère, mais également au sein de votre famille. Je donnerai un dernier exemple, le fait de participer aux tâches ménagères, même quand on a des gens à notre service ou que nos parents ne nous demandent rien. Prendre l'initiative de le faire alors que notre concours n'a pas été sollicité développe notre sens du service, nous permet de vivre dans l'unité et nous aide à être plus matures.
vous apprendrez à faire passer les besoins des autres avant les vôtres. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, la famille est le lieu de formation que Dieu utilise pour tous. Pour les enfants mandatés, pour les ouais, ne passez pas à côté de tels privilèges. Même si je ne vous le cache pas, il y aura beaucoup plus de challenges pour vous. Mais Dieu sera toujours à vos côtés pour vous aider à tout surmonter. Sois ce canal que Dieu utilise pour laisser entrer la bénédiction au sein de sa famille. Sois cet outil, sois cette bénédiction pour les personnes qui t'entourent. Te laisseras-tu faire?